Ce matin, il y a la présence de Dieu qui viendra sur ton cœur. Que Dieu ramène la joie dans ton cœur. Que Dieu ramène la joie dans tes business. La joie dans ton mariage. Dieu ramène la joie dans tes enfants. Il est le Dieu des cas difficiles pour éclater sa gloire. Des problèmes, que Dieu ramène la joie dans ton cœur. Que Dieu ramène la joie dans tes business, la joie dans ton mariage. Que Dieu ramène la joie dans tes enfants. Que Dieu ramène la joie bien-aimée dans les sommeils. Que Dieu ramène la joie dans tes relations. Que Dieu ramène la joie dans tes problèmes. Celui qui dit Amen, que Dieu change la malédiction en bénédiction. Celui qui dit Amen, que Dieu délivre sa vie ce matin. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alors bien-aimé ce matin, voulons élever le nom de Jésus. Celui qui est assis au trône. Celui qui est assis au trône. Éternel Dieu au milieu de nous. Il est celui qui vit pour toujours. Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours répété durant les 7 siècles. Un jour il y avait 2 personnes qui priaient à la montagne. L'autre avait les pieds et l'autre n'avait pas les pieds. Les 2 personnes priaient ensemble. Celui qui avait les pieds, il priait en disant Seigneur, donne-moi les chaussures pour que j'aille à l'église. Et celui qui n'avait pas les pieds, il prie aussi en disant Seigneur, donne-moi les pieds, même sans chaussures, je vais aller à l'église. Je vais dire à quelqu'un ce matin, seulement les 2 pieds que Dieu t'a donné là, c'est la raison de votre adoration. J'ai dit les 2 yeux que Dieu t'a donné, c'est un sujet d'adoration. La force que Dieu t'a donnée, c'est un sujet d'adoration. Je parle à quelqu'un, toi qui es là ce matin, tu es en bonne santé. Je dis c'est grâce à ce Dieu-là. Alors je voudrais que moi et vous, que nous puissions élever Jésus. Parce que le même matin ici, il y a des gens qui viennent décéder. Le même matin ici, il y a les autres qui sont dans le monde. Le même matin ici, il y a des personnes bien-aimées qui n'arrivent même pas à bouger. Le même matin ici, il y a les autres qui viennent de faire des accidents. Mais moi et vous, Dieu nous a fait grâce. J'ai dit à quelqu'un, peut-être tu n'as pas bien mangé, mais Dieu t'a donné une bonne santé. Peut-être que tu n'as pas les habits, mais l'Éternel t'a donné la force. Je voulais adorer avec les hommes et les femmes qui voient ce matin un Dieu tout-puissant. On peut se tenir debout. Sois tenu à genoux.
Baba
Mais cette prière d'adoration, je crois à un Dieu de changement. Celui que je te parle ce matin, il est celui qui a le dernier mot. Le combat peut s'élever. La honte peut s'élever. L'humiliation peut s'élever. La mort peut s'élever. La pauvreté peut s'élever. Les problèmes peuvent s'élever. Mais celui qui a le dernier mot, c'est celui que tu viens d'adorer ce matin. Je dis celui qui a le dernier mot, c'est celui que tu viens d'élever ce matin. La Bible dit, élever fils de l'homme, à ce moment-là, vous connaîtrez réellement ce qu'il est. Job a dit, dans toutes ces choses, je sais que mon rédempteur est vivant. Je dis à quelqu'un, nous sommes dans les premières semaines, au mois de juin. Le mois de juin, c'est le mois qui est au milieu de l'année. Les 6 mois qui restent, que Dieu te justifie. Je dis que Dieu te justifie. Je dis que Dieu te justifie. Je dis que Dieu te justifie. C'est lui qui dit Amen 3 fois. Il acclame le roi des rois et le tout-puissant. Alléluia. Vous savez, parfois dans la présence de Dieu, je dis que Dieu se manifeste dans ta vie. Je dis que Dieu se manifeste dans ta vie. Aujourd'hui, je regarde comme la boue. Ce qui m'intéresse, c'est la présence de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, la présence de Dieu est plus que la puissance de la sorcellerie de ta famille. Je dis la présence de Dieu est plus que la mort. La présence de Dieu est plus que l'humiliation. La présence de Dieu est plus que le combat de ta famille. La présence de Dieu est plus que la honte qui t'accompagne. La présence de Dieu est plus que le combat qui te suit. Je vais dire à quelqu'un ce matin, là où la présence de Dieu se manifeste, le mot impossible n'existe pas. Je répète encore, là où la présence de Dieu se manifeste, il n'y a que les morts qui ressuscitent. Là où la présence de Dieu se manifeste, il n'y a que le miracle qui commence. Ma prière pendant ces 6 mois qui restent, je dis que Jésus se manifeste dans ta vie. Amen. Je dis que Dieu se manifeste dans ta vie. Je dis que Dieu se manifeste dans ta vie. Je dis que Dieu se manifeste dans ta vie. J'aime la présence de Dieu. La présence de Dieu. Là où il y a le maladie incurable, c'est là où la guérison commence. C'est pour cela la Bible dit, il est le Dieu des cas difficiles pour éclater sa gloire. Toi qui te sens fatigué, humilié, troublé par des problèmes, mais je vous dis ce matin, il y a la présence de Dieu qui viendra sur ton chemin. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a la puissance de multiplication. La Bible dit que Pierre a travaillé toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Mais pendant qu'il arrangeait ses filets, pendant qu'il se posait des questions, la présence de Dieu était en route. Je vais dire à quelqu'un, même vers le soir, la présence va se manifester dans ta vie. Quelqu'un veut me dire amen. C'est pour cela que j'aime la présence de Dieu. Je dis c'est pour cela que j'aime la présence de Dieu. Parce que je vois cette présence. Là où cette présence-là se manifeste, bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction de la famille n'a pas pris de la place. Parfois, il y a des gens qui marchent avec la présence des démons, la présence des malédictions. Ils savent que l'odeur qui sort de lui, ça semble être mauvais, ça semble être mal. Mais ce matin, je crois ce soir, il n'y a que seule personne qui peut s'y porter de l'odeur. C'est Jésus que je te prie ce matin.
Je dis celui qui peut supporter ton odeur. Il y a que celui que je te parle ce matin. C'est pour cela que la Bible déclare, lorsqu'il est venu dans le cimetière, devant la tombe de Lazare, la Bible dit à Jésus, il y a cela 4 jours, parce qu'il sent déjà, il n'y a pas moyen. Je vais dire à quelqu'un, c'est lui qui peut accepter ton odeur, c'est celui que tu es venu contempler ce matin. Si tu dis Amen, reçois la présence de Dieu. Si tu dis Amen, reçois la présence de Dieu. Je dis si tu dis Amen, reçois la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, la présence de Dieu est plus que le combat qui t'accompagne. La présence de Dieu est plus que les choses qui te tourmentent. La présence de Dieu est plus que les stratégies des hommes. Parce que dans la présence de Dieu, il y a des dieux qui peuvent sélectionner dans ta famille. Ce n'est pas ma prédication. Amen. Ce matin, avant une bonne 20 minutes, faites-moi confiance. Je vais te parler de la parole du Seigneur. Jean chapitre 3, premier verset jusqu'à 5e verset. Si on peut se tenir debout, on peut lire ça rapidement. Jean chapitre 3, Pasteur Fleury organise aussi Matthieu chapitre 7. Amen. Jean chapitre 3, premier verset jusqu'à 5. Ici, chez nous, on respecte la parole. On peut se tenir debout pour lire la parole. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 3e, à partir du premier verset jusqu'au 5e. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai dit, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur. Ce matin, je ne serai pas comme un prédicateur. Plus je vais enseigner, plus aussi je prêche. Pendant quelques minutes seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es venu ce matin, je voudrais que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que je vais te parler ce matin. Vous savez, dans la présence de Dieu, parfois on ne vient pas pour passer le temps pour rien. Plus on vient à Dieu, plus on comprend Dieu, et plus on entre en profondeur avec le Seigneur. Tu ne peux pas commencer à venir à l'église matin, midi, soir pour s'embrouiller. Non, bien aimé, les choses de Dieu, ce n'est pas des choses comme si sous forme de théâtre. Ce n'est pas le théâtre. Les choses de Dieu est tellement réelles. Les choses de Dieu est tellement vraies. Vous savez, quand vous venez dans la présence de Dieu, que Dieu ne comprenne pas entrer dans la profondeur avec le Seigneur. Et que tu ne comprennes pas comment marcher avec ce Dieu. Autrement dit, tu passeras ton temps dans les problèmes inutiles. C'est là aujourd'hui, dans ce monde actuel, il y a tellement beaucoup de choses qui se manifestent au milieu de nous, qui annoncent réellement que si vous ne comprenez pas votre mission, et que si vous ne préparez pas votre vie, vous risquez d'échapper ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur à côté. Pourquoi? Parce que quand tu marches avec Dieu, et que tu ne comprennes pas Dieu, et que tu ne maîtrises pas ces dieux, et que tu ne voulais pas marcher ensemble avec lui, sache bien que quand le temps viendra, toi tu seras à côté. Pourquoi tu seras à côté? Parce que l'évangile véritable, ce n'est pas pour les hommes et les femmes qui sont distraits. Mais l'évangile véritable, c'est pour les hommes et les femmes qui sont tellement concentrés, qui sont tellement préparés, qui sont tellement concentrés, qui sont tellement branchés,
préparer ton esprit avec le Seigneur. Mais je vous dis sincèrement, pendant que toi tu es distrait, le marabout se prépare. Pendant que toi tu es distrait, les sorciers se préparent. Pendant que toi tu es distrait, les démons se préparent. Je veux dire à quelqu'un, le temps de distraction a fini. Je dis que le temps de la distraction a fini. Je veux voir des hommes et des femmes, des nés nouveaux en esprit, des hommes qui peuvent affronter le combat de leur famille, les hommes qui peuvent s'élever au milieu des gens avec le véritable évangile pour changer le système de ta famille. Pendant que tu es distrait, il y a des gens qui sont concentrés. Et dans le monde de distraction. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde des esprits. L'esprit ne demande pas distraction. L'esprit ne demande pas la distraction. Attention, quand tu marches avec Dieu, et que tu vois que Dieu est avec vous, mais que ta vie est distraite, je parle à quelqu'un, ne sois pas distrait. Je lui prépare ton esprit. Parce que c'est lui qui est né à l'esprit. Il est plus fort. Le monde, pour que tu domines, il faut que tu sois un homme d'esprit. Sans l'esprit, tu ne peux pas fréquenter les choses. Parce que tel que tu es là, tu es un esprit. Mais l'esprit doit être fort et puissant. L'esprit qui est fort et puissant, c'est l'esprit qui domine. Ce n'est pas l'esprit qu'on domine. Quand vous sentez qu'il y a des choses qui vous dominent, en réalité, vous ne comprenez pas des choses. C'est pour cela que Jésus dit à ses disciples que tel que vous êtes ici, je n'ai pas besoin de vous. J'ai besoin des hommes qui sont nés nouveaux. Des gens qui sont nés nouveaux. Ça veut dire quoi? Tu peux être naître dans ta famille. Même si tu n'es pas un né nouveau, ta vie sera manipulée. Parce que c'est lui qui est né nouveau. C'est un esprit. C'est lui qui est né nouveau. C'est celui qui est appelé à triompher. C'est lui qui est né nouveau. C'est celui qui est appelé à monter. C'est lui qui est né nouveau. C'est celui qui est venu pour affronter. Pour que tu affrontes le monde des affrontements. Pour que tu affrontes le monde des combats. Pour que tu affrontes le monde des problèmes. Tu dois être un homme de l'esprit. Je dis, tu dois être un homme de l'esprit. Parce que c'est lui qui a l'esprit. En réalité, devant lui, il n'y a rien de caché. Parce que le monde que nous vivons, si tu n'as pas l'esprit, tu seras manipulé. Si tu n'as pas l'esprit, tu seras torturé. Si tu n'as pas l'esprit, on va te tuer. Si tu n'as pas l'esprit, tu seras distrait. Parce que dans le monde des esprits, c'est là où on contrôle notre vie. C'est pour cela en réalité, l'homme qui est né par le sang, c'est l'homme qui n'est pas appelé d'affronter l'esprit. Parce que dans nos sangs, il y a des malédictions. Et la malédiction n'a pas commencé avec nous. La malédiction a commencé depuis le créateur du monde. Bien aimé, si tu es appelé à aller au-delà de tes esprits, sois un né nouveau. Mais Philippe dit, Père, comment tu nous expliques cela? C'est pas que Philippe était trop charnel. Philippe ne comprenait pas la mission. C'est qu'il y a des gens comme on est assis ici. Et ils sont venus pour regarder le temple. Les autres pour regarder comment les autres s'habillent. Les autres regardent comment et ça va se dérouler. Non, on n'est pas venu dans la présence de Dieu pour contempler ce qui se passe. Mais dans la présence de Dieu, c'est pour qu'on sorte avec quelque chose de nouveau. Et c'est lui qui reçoit des choses de nouveau. C'est lui qui est né nouveau. Parce que c'est lui qui est né nouveau. Il va triompher. Mais comment tu vas triompher? Il faut être un homme d'esprit. Parce que si tu n'es pas un homme d'esprit, vous savez pourquoi aujourd'hui 80% de l'église sont
faut que tu couches avec des hommes. Qui t'a dit que le mariage vient après avoir couché les hommes? Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'esprit qui est fort, quand le petit démon qui est trop devant vous, vous allez vous sentir que vous êtes blindé. Vous êtes tellement puissant où les démons ne peuvent jamais t'affronter, où les esprits ne peuvent jamais t'affronter. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est né nouveau est appelé à monter et monter plus haut. Attention, même les animaux se respectent. Qui reconnaît que celui-ci c'est lion? Lion connaît que celui-ci c'est tigre. Chat connaît que celui-ci c'est la souris. Mais pourquoi vous savez que le chat est plus puissant que la souris? Les souris bien aimés dans le Seigneur connaissent que le chat il est fort. C'est pour cela dans l'esprit, ceux qui beaucoup à mon igna ou Fatima, parce que beaucoup à ça n'y a ôté, n'y a pas ça les colons beaucoup. Pourquoi il y a bien expliqué ceux qui n'ont rien à faire avec tout malade n'y a pas de rien. Donc amen, il y a pas de problème. Alléluia. Il y a des petits animaux. Lorsqu'ils vont lion, quel que soit mon nez, lion n'a pas peur. Parce que lion connaît. Même si je suis petit, même le foin, je peux combattre avec l'éléphant. C'est pour cela l'apôtre dit, la réalité de l'homme, c'est l'esprit. C'est lui qui est né de l'esprit. Est plus fort que celui qui est né par le maman et papa. Je prie ce soir, en dehors d'être né dans ta famille, quel que soit ton âge, que Dieu te donne son Esprit Saint. Je dis que Dieu te donne son Esprit Saint. Viens ma fille ici. Alléluia. Amen. C'est lui qui est né nouveau. C'est celui-là qui sait réellement que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit. C'est lui qui est né par l'esprit. Il connaît que dans ma famille, il y a la sorcellerie, mais moi je suis vainqueur. C'est lui qui est né par l'esprit. Il sait que dans cette entreprise, il y a les faits péchés, mais moi j'avance au nom de l'Éternel. Vous savez aujourd'hui, les gens ont tellement peur des petits esprits de la famille, les esprits de la sorcellerie. Quelqu'un a peur de dire que dans cette entreprise-là, je ne vais pas travailler. Pourquoi? Parce que tel que je suis faible. Des hommes qui sont là, ils sont plus forts. Non, il n'y a pas un homme qui est plus fort. Ce qui est fort, c'est l'esprit. Je dis ce qui est fort, c'est l'esprit. David était de petite taille. Goliath était de grande taille. Le problème, ce n'est pas le masque, mais le problème, c'est l'esprit. Lorsque David regarde Goliath, la Bible dit, il a essayé ce qu'on lui a donné comme protection. La Bible dit, il a essayé, ça n'a pas tenu. Il a essayé, ça n'a pas tenu. David, il se souvient, il dit, je me rappelle, le Dieu qui était avec moi dans la brousse, devant Lion, j'avais tué Lion, devant Ours, j'avais tué Ours. Le même Dieu qui m'avait donné la victoire, en brousse, il est le même Dieu qui me donnera la victoire devant cet homme incirconcis. Je vais dire à quelqu'un, Zambo ya kundela la pomi, ako kundela bituma ya posa. C'est pour ça, le monde sans l'esprit, tu seras rien. Et tu ne feras rien. Et vous savez, les hommes sans esprit, c'est les hommes qui marchent avec la paix. Ils marchent avec la paix. Alors, je ne sais pas. On a beaucoup fait, et aussi battu. Non, c'est lui qui est né nouveau. Il est appelé d'affronter. Parce que la Bible dit, nous sommes nés nouveaux. Et ceux-là qui sont nés de nouveau, c'est ceux qui sont appelés la foi de Dieu. Et
nous révèle les choses cachées. Et les choses cachées est révélée par ceux qui sont des nouveaux. C'est pour cela que Jésus t'explique. C'est lui qui est le nouveau. Ce n'est pas parce que tu es vieux, parce que tu es intelligent. Je veux dire à quelqu'un, l'intelligence n'est pas plus que l'esprit. C'est pour cela dans la famille, tu peux avoir un enfant sorcier. Il manipule toute la maison. Le problème c'est l'esprit, ce n'est pas de l'âge, ce n'est pas l'intelligence, c'est ce que tu portes en toi. Je prie ce matin que Dieu te donne l'esprit supérieur. Que Dieu te donne l'esprit supérieur. C'est lui qui dit Amen, il sera branché dans cet esprit. Jésus chrétien, mais avec l'esprit. Je prie dans quelle église? Toute l'église n'est pas l'église. Il y a aujourd'hui l'église qui est conduite par les fétichistes, qui est conduite par des esprits, qui est conduite par des morts. Si tu n'as pas l'esprit, tu seras échappé. Tu seras échappé. Parce que tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Tout ce qui parle de Dieu, ce n'est pas le serviteur. Tout ce qui prophétise, ce n'est pas le prophète. Tout ce qui prie ne prie pas Dieu vivant. Parce qu'aujourd'hui, à l'église, il y a l'esprit des envoûtements, il y a l'esprit de la sorcellerie, il y a l'esprit de la mer, il y a l'esprit de Mami Wata. Tant que tu ne comprennes pas, tu ne seras jamais révélé. Je prie ce matin, au-delà des yeux physiques, que Dieu te donne l'esprit. C'est pour cela que j'ai toujours dit à mes enfants, je suis votre conseil, ne priez pour mon état. Parce que si je marche pas avec l'esprit de Dieu, attends à sacrifier, attends à payer malin, il y a des gens qui prêchent, qui